Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, en fait, je vais vous parler de la réincarnation. Surtout, je vais essayer de vous expliquer pourquoi elle nous dérange autant, pourquoi elle nous effraie autant, et du coup essayer de vous apporter un début de réponse et pourquoi pas une certaine paix par rapport à la réincarnation, que ce soit la nôtre ou même de nos proches. A tout de suite! En fait, vous êtes nombreux à me dire régulièrement, moi la réincarnation, mais c'est hors de question, je ne veux pas, ça m'effraie, que ce soit en parlant de la vôtre, ou même parfois vous êtes très effrayé à l'idée que vos proches que vous venez de perdre puissent se réincarner et avancer sans vous. Donc la réincarnation, elle va être effrayante pour diverses raisons. Et on va entamer le premier. Donc en fait, le premier, ça va être votre attachement à cette vie et à vos proches. Donc en fait, vous aimez tellement cette vie que vous n'avez pas envie de la quitter, vous n'avez pas envie d'essayer autre chose. Surtout que si on part du principe de la réincarnation, on peut avoir différentes vies, des vies plus ou moins positives, et celle-ci, elle est cool. Celle-ci, vous vous y plaisez, vous aimez vos proches, vous aimez votre vie, vous vous aimez vous, et du coup, vous n'avez pas envie que ça change. Donc ça peut être une des premières raisons pour lesquelles, forcément, pour vous, la réincarnation, ça va être plutôt une idée à la con. Donc voilà. Ensuite, vos proches plus précisément, vous n'avez pas envie de les quitter pour créer une nouvelle famille. Cette idée-là, elle est assez douloureuse. Il y a vraiment presque un sentiment, parfois un sentiment de trahison envers ceux que vous aimez. Ou même envers vous. Vous dire par exemple que si vous avez perdu vos parents, un frère, une sœur, pardon, ou un proche, forcément vous allez vous dire, s'ils se réincarnent et qu'ils créent une nouvelle famille, ça veut dire qu'ils nous oublient moi. Il m'oublie moi, il nous oublie nous, j'ai du mal avec la conjugaison aujourd'hui, il nous oublie, etc. Et ça peut être vraiment un sentiment très très douloureux et ça peut être très compliqué à accepter. Alors bien sûr, c'est pas comme ça que ça se passe réellement, mais pour la plupart, ce sentiment-là, il va être tellement fort qu'il va venir effacer toute logique. En fait, la seule logique qui va nous rester, c'est je ne veux pas le perdre, je ne veux pas les perdre, je ne veux pas qu'il avance sans moi, je veux qu'il m'attende. Au pire, on fera même une prochaine vie ensemble, mais je veux qu'on reste ensemble. On ne veut pas que les choses évoluent et on ne veut pas que les choses bougent. La réincarnation fait peur parce que c'est le mouvement en fait. On ne sait pas à quoi, on ne sait pas sur quoi on va tomber, on ne sait pas quel rôle on va avoir, on ne sait plus. Et le fait de ne pas savoir cette espèce de flou là, bien sûr, va être très très effrayant. Donc on peut voir qu'en premier, ce qui va nous effrayer, c'est la peur de quitter ce qu'on connaît et qu'on apprécie, qu'on aime, l'angoisse un petit peu de, on va dire l'angoisse de perdre les êtres chers, de perdre ses proches, et puis que eux avancent sans nous, que ce soit notre future réincarnation ou la leur. Et bien sûr, il y a aussi ce sentiment de trahison à l'idée de ils vont aimer d'autres personnes, moi je vais aimer d'autres personnes, et souvent ce sentiment-là peut être assez violent à vivre, à imaginer, et forcément, avec nos émotions bien humaines, c'est parfois difficile à appréhender. La peur que vous pourriez également rencontrer, ça serait la peur de disparaître. Vous aimez qui vous êtes, vous aimez votre vie. Le fait de se réincarner, la sensation de devenir quelqu'un d'autre, peut aussi donner cette peur d'effacer celle ou celui, bien sûr, que vous êtes actuellement. Cette idée-là, elle peut être aussi assez effrayante, de disparaître, d'avoir fait tout ce boulot-là pour rien en plus, parce qu'on se dit j'ai vécu toute cette vie, j'ai fait tous ces efforts, j'ai surmonté tout ça, pour au final tout effacer, devenir quelqu'un d'autre et recommencer. Et ça peut être assez effrayant. Et d'ailleurs, ça nous mène, on va dire, pour moi, à la seconde raison. Parce que la première raison est qu'en réalité, on s'aime, on aime notre vie, on aime notre incarnation et qu'on ne veut pas la quitter. Mais la seconde raison, c'est à peu près tout l'inverse. Le fait de ne pas s'aimer soi, le fait de ne pas aimer notre incarnation, le fait de souffrir peut amener aussi une peur de devoir tout recommencer. Surtout qu'il y a une croyance qui se répète un peu dans la spiritualité, c'est ce que tu n'as pas réussi dans cette vie, tu devras forcément le recommencer dans une autre. Faut pas le voir comme ça, c'est un peu différent, c'est plus subtil. C'est pas t'as raté, tu vas recommencer, t'es nul, c'est pas voilà tu redoubles ton année ou tu redoubles cette vie, ça va plus être on continue le travail. Parce que quoi qu'il arrive dans cette vie-là, vous le bossez. Donc dans la prochaine vie, vous allez continuer à le travailler. Mais ça peut être abordé de plein de manières différentes et vous ne serez pas toujours dans la souffrance. On n'apprend pas, d'ailleurs, c'est hyper important,
On parle souvent de souffrir pour grandir. C'est souvent dans nos souffrances que nos proches nous disent on en sort grandi. L'évolution spirituelle, on parle souvent de souffrance ou de choses assez négatives. En réalité, on apprend aussi beaucoup dans l'amour, dans le respect, dans le partage. Dans une famille ou avec un groupe d'amis équilibré, on va aussi apprendre énormément, que ce soit sur la sécurité affective ou même sur nous-mêmes, parce que parfois... forcément, quand on est dans un milieu plus sain, on va s'épanouir avec parfois moins de freins. Donc on va vraiment beaucoup plus devenir nous-mêmes. Et c'est parfois aussi très intéressant. Donc ce qui pourrait vous décourager, vous dégoûter à l'idée de la réincarnation, ça serait d'imaginer que la prochaine vie, elle pourrait être aussi éprouvante que celle-ci. Et vous n'avez pas forcément envie de recommencer. L'idée n'est pas très séduisante, on va dire. En fait, c'est déjà assez difficile pour pas qu'on pense à la prochaine. Alors, en réalité, c'est ça. Déjà, il faut lâcher prise. Si la réincarnation vous fait aussi peur, parce que dans votre vie actuelle, vous vous en sortez pas, que c'est très compliqué, en fait, tout simplement, déjà, vous préoccupez pas de la réincarnation. C'est pas votre idée du moment. Vaut mieux se préoccuper sur cette vie actuelle et essayer de voir ce qu'on peut y faire. Il y a forcément des solutions. Je dis pas que c'est simple, je dis pas que c'est facile, mais parfois, on a des solutions, on peut trouver des petites choses pour essayer d'améliorer notre quotidien. Vous pourriez trouver que cette incarnation, elle est trop dure, que la fatigue émotionnelle, en fait, c'est décourageant. On n'a pas forcément envie de recommencer, et c'est ok. En fait, c'est assez important de comprendre qu'on a le droit de ressentir ça, qu'on a le droit, dans l'état actuel, à l'heure actuelle, dans notre incarnation en tant qu'être existentiel, de penser qu'on n'a pas envie de recommencer. En fait, on a le droit, et c'est ok. Ce qui est assez rassurant de savoir, c'est que... En fait, c'est pas nous qui allons prendre cette décision. En fait, pas dans l'état actuel où on est. On prendra cette décision, enfin, ce sera nous, mais notre âme. Donc, ce sera avec beaucoup plus de recul, avec beaucoup plus de connaissances, avec beaucoup plus de... on saura pourquoi, en fait. Et ça, c'est hyper important, en fait. C'est vraiment... ce qui est plus important, et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, mais en fait détachez-vous de cette peur, parce que de toute façon vous ne le gérerez pas dans cette vie. C'est pas dans cette incarnation que vous allez gérer la réincarnation. Donc pour l'instant, en fait parfois juste lâcher prise là-dessus, ça pourrait quand même grandement vous aider. Vous pourriez aussi avoir peur de vous retrouver avec les mêmes personnes, donc les personnes qui vous ont fait souffrir dans cette vie. Vous pourriez ne pas avoir envie de les retrouver, que ce soit à la lumière ou de les retrouver tout simplement dans une prochaine vie. Alors c'est un sujet qui est vaste et qui parfois peut être un peu difficile à appréhender, parce qu'on a nos émotions et que nos émotions elles sont fortes et que parfois elles nous empêchent on va dire, de visualiser ou d'accepter ces choses-là en fait. Mais dites-vous que la personne que vous détestez le plus dans cette vie, peut-être celle qui vous a fait le plus souffrir, dites-vous que ça se trouve, dans la précédente vie, c'était la personne que vous préfériez. Que son âme, quoi qu'il arrive, son âme est une très belle âme. C'est juste que cette âme a fait un choix d'incarnation, elle a fait le choix de s'incarner auprès de vous pour vous aider à travailler quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous devez remercier cette personne à l'heure actuelle. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de lui en vouloir. Ça veut juste dire que ça vous apporte une compréhension plus haute, en fait, avec plus de recul. Vous en voulez, par exemple, votre cousin, il vous a fait du mal, vous êtes très fâché, vous le détestez. Dans cette vie actuelle, vous lui avez coupé les ponts, vous ne voulez plus jamais lui parler. Lâcher prise, ça ne veut pas dire que vous allez réaccepter qu'il revienne, c'est comprendre que dans cette vie-là, ça marche pas, mais par contre comprendre que c'est une âme qui a choisi un rôle dans cette vie-là que vous jugez négatif, mais qui ne l'est pas forcément complètement, mais en tout cas avec vous qui a eu un rôle négatif, mais par contre cette âme est merveilleuse. Donc c'est hyper important de comprendre que nous, on est une pièce du puzzle en tant qu'être existentiel. On ne parle pas de l'âme. Donc c'est pas nous, la petite pièce du puzzle, qui allons prendre cette décision-là. Mais par contre, nous, nous avons nos émotions, on a aussi toute l'incarnation à gérer, et c'est pas toujours évident. Donc c'est normal qu'on ressente parfois une peur de quitter ce qu'on aime, ou au contraire, une peur de retrouver les personnes qui ont pu nous faire du mal. Alors, la troisième raison qui pourrait vous effrayer, ça va être le karma, la punition. Souvent, je vais entendre parler du karma dans un terme un peu punitif, comme si c'était quelque chose qui venait, t'as été méchant, dans celle-ci tu vas souffrir. Souvent les gens me disent, mais qu'est-ce que j'ai fait dans mes vies antérieures pour mériter ça là en fait? Et souvent je leur réexplique que le karma n'est pas une punition, c'est même pas un système d'équilibre du style j'ai été bon, là je vais être mauvais, j'ai été mauvais, là je vais être celui qui souffre. C'est pas un équilibre comme ça. Le karma, moi je le vois plus comme un apprentissage, encore une fois.
tous les rôles sont bons à prendre, que ce soit celui du bourreau, de la victime, je sais pas, de la famille des victimes, de la famille du bourreau, que ce soit le médecin qui va soigner le bourreau ou soigner la victime. Enfin, tous ces rôles-là, toutes les personnes qui vont être impactées par ce qui va se passer, par l'expérience, tous ces rôles-là sont intéressants. Tout ce qui va graviter autour de l'expérience. Donc, dans nos différentes incarnations, on va graviter autour de la même expérience pour apprendre, pour grandir, jusqu'à temps qu'on l'ait exploré complètement, et puis après on va en choisir une autre, etc., etc., jusqu'à temps qu'on soit accompli. Donc il n'y a pas un système même d'équilibre, il n'y a pas un système de punition, c'est vraiment un système d'apprentissage, le karma. En tout cas, c'est ma vision à moi de la chose. Du coup, il y a des personnes qui vont avoir peur d'être punies dans leur prochaine incarnation parce que dans celle-ci, elles ont fait quelque chose de mal. J'ai pas été une mère ou j'ai pas été un parent très sain dans cette vie-là. J'ai fait pas mal de mal à mes enfants. Donc dans la prochaine, je vais avoir le droit à la même. J'ai trompé mon conjoint. Donc forcément dans ma prochaine vie, je vais être malheureuse en amour. Moi, je vous sors des exemples un peu bêtes, mais ça va être ce genre de choses. Par exemple, j'ai été feignant dans cette vie-là, peut-être que dans la prochaine, je vais souffrir de ça. Peut-être que j'ai été très riche dans celle-ci, dans la prochaine, je vais être très pauvre. Forcément, tout ça, ça va créer des blocages, parce qu'on se dit, en fait, dans la prochaine vie, je vais morfler. Donc forcément, ça crée des appréhensions. Donc en fait, c'est l'angoisse d'un châtiment futur sur vos actions présentes ou passées qui va au final vraiment vous bloquer et limite vous terroriser. Ça fait très peur parce qu'on se dit j'ai pas envie de finir dans une prochaine vie quelque chose de dégradant ou de vraiment négatif. Il y a une autre peur aussi qui peut ressortir, alors c'est peut-être la moins fréquente on va dire, mais elle est déjà ressortie donc je me suis dit que c'était quand même important de la placer. Il y a certaines personnes qui ont peur de se réincarner parce que je pense que le schéma de réincarnation n'est pas toujours bien compris et qui vont avoir peur de se réincarner dans des animaux ou des choses un petit peu que eux jugent un peu comme une régression. En fait, ils disent moi j'ai été un humain dans cette vie-là, j'ai pas envie de me retrouver, je sais pas, dans un crapaud ou dans un oiseau, ou j'ai pas envie. Alors autant il y a des personnes ça va les faire rêver de devenir des animaux, mais il y en a d'autres où ils vont avoir l'impression de régresser en fait. Il faut savoir que le système d'évolution, en fait il va en montant. En fait c'est encore quelque chose qui est en expansion. Donc généralement non, on ne régresse pas dans les incarnations, que ce soit même au niveau temporel. Alors, je suis pas sûre et certaine, et encore une fois, ce n'est vraiment que mon avis de par mes expériences, mais la seule fois où j'ai demandé ça, donc là où en canalisation, ils m'ont répondu en fait, imagine une âme actuelle avec notre évolution, notre conscience, etc., si elle se retrouvait demain au Moyen-Âge. En fait, ce serait quelque chose d'horrible. Ou même plus loin, là je vais au Moyen-Âge, mais ça pourrait même être beaucoup plus loin, forcément ça serait vécu comme quelque chose d'horrible et d'hyper injuste. Parce qu'il y aurait une conscience qui serait tellement évoluée elle serait incapable de s'adapter à cette époque-là en fait. Elle en serait incapable, ça serait horrible. Elle vivrait des injustices en permanence, elle pourrait pas, ce serait hyper compliqué de s'adapter. Donc je pense pas que ce serait une vie où elle aurait énormément à apprendre. Donc forcément, en fait, on va vers l'expansion, on va vers l'avant en fait. Donc il n'y a pas un grand intérêt et généralement les incarnations d'humains ensuite à animal, en fait, j'en ai jamais rencontré. Alors je ne dis pas que ce n'est pas possible, je dis que j'en ai jamais rencontré et pourtant j'en ai fait beaucoup. Donc bon, on va dire que je vais mettre un petit bémol là-dessus. Pour moi, non. Parce que en fait, je ne dis pas que les animaux sont en dessous de nous, j'adore les animaux, mais les animaux n'ont pas tous le même niveau de conscience, mais même les plus hauts niveaux de conscience au niveau des animaux vont avoir un niveau de conscience un petit peu en dessous de l'humain. Et je sais que beaucoup vont dire, mais vont rigoler, la cruauté elle est humaine, nous on est 10 fois pire, et en fait justement, alors déjà, vous n'avez jamais vu mon chat torturer un animal dans le jardin, parce que quand c'est comme ça, elle est purement cruelle. Mais là, on va me dire, oui, mais c'est un animal. En fait, c'est normal, c'est un animal. Je lui en veux pas, parce que j'ai conscience que c'est un animal. Elle n'a pas justement la conscience de se rendre compte qu'elle fait souffrir un autre animal. Nous, en fait, on va avoir cette conscience-là. Et même dans le négatif, on va être plus évolué. Même dans le négatif, en fait, même dans ce qu'on fait de pire, on va être tellement plus évolué que les animaux. Notre conscience, elle est au-dessus de celle des animaux.
Donc forcément, on ne régresse pas sur l'incarnation, on va de l'avant. Il n'y aura pas un gros intérêt, c'est comme si, je sais pas, vous sortez du lycée, puis on vous dit, bon, tu recommences, tu vas en maternelle, ça va être intéressant. Non, vous allez vous ennuyer, vous n'allez pas apprendre grand-chose, et du coup, ça va être très long. Donc c'est un peu le principe. C'est un peu le même principe. L'incarnation, etc., on est là pour apprendre, on est là pour évoluer. Donc il n'y aurait pas un grand intérêt à revenir en arrière sur des consciences qui sont moins évoluées que les nôtres. Par contre, il y a énormément de formes de vie différentes. Là, on parle de formes de vie, voilà, très humaines, très terriennes. Il y a énormément d'autres formes d'incarnation et c'est intéressant aussi de vous y intéresser quand vous cherchez dans vos vies antérieures ou même dans certaines communications, etc. Par exemple, dans les guidances, des fois, les gens me demandent des vies antérieures. Ils se concentrent généralement sur les vies qu'ils ont pu avoir humaines avec leurs proches, etc. actuelles. Mais c'est aussi intéressant d'aller fouiller sur différentes formes de vie parce que on en apprend aussi beaucoup. Pour résumer, ouais, la réincarnation, ça peut être carrément effrayant comme idée. Mais rassurez-vous, c'est pas le nous de maintenant qu'allons prendre cette décision. C'est notre âme, quoi qu'il arrive, personne ne nous forcera à nous réincarner. C'est vraiment nous, notre âme, qu'allons prendre cette décision, mais une version de nous bien plus évoluée, qui aura beaucoup plus de recul et qui comprendra bien mieux les choses. Et surtout qui saura pourquoi elle choisit cette future réincarnation. Et les réincarnations ne sont pas de plus en plus violentes, ne sont pas de plus en plus dures, parce que vous êtes de plus en plus évolués. On n'avance pas forcément que vers la souffrance non plus, donc c'est une idée qui peut aussi vous rassurer, de comprendre que c'est pas forcément vers le plus dur, vers le pire que vous allez. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu, qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre et appréhender ces peurs-là. Et puis surtout qu'elle vous aura apporté des réponses. Et puis si vous voulez continuer à apprendre et à comprendre la spiritualité, si vous aimez ce qu'on vous partage, n'hésitez pas à vous abonner. Nous, ça nous aide beaucoup, ça nous donne de la force. À mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu. À bientôt. Ciao.